Valérie Boyer, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir au micro de Radio JM pour ce journal politique. Je rappelle juste que vous êtes sénatrice Les Républicains des Bouches-du-Rhône. J'avais envie de commencer cette interview en disant « et de deux ». On parle bien sûr de l'examen de la réforme des retraites par les sénateurs. Ont été votés la fin des régimes spéciaux, l'index senior, mais également le lancement d'une étude votée sur l'ajout d'une dose de capitalisation collective dans le système par répartition. Valérie Boyer, je voudrais commencer par une question très simple. Globalement, et en l'état, que pensez-vous de cette réforme voulue par le gouvernement ? Eh bien, ce n'est pas la réforme que nous votons. Nous votons notre réforme. C'est pas la réforme du gouvernement qui est votée puisqu'elle n'a pas pu être examinée au Sénat. Mais pour parler de la réforme du gouvernement, je dirais qu'elle n'était pas préparée et très brutale, mal ficelée et qu'elle arrivait à un mauvais moment. Et surtout que ça manquait de courage politique puisqu'Emmanuel Macron avait prétendu pendant tout son premier mandat qu'il n'était pas utile et opportun de faire une réforme des retraites. Ensuite, il a fait croire aux Français qu'on pouvait dilapider l'argent avec le quoi qu'il en coûte. Et surtout, il a participé très activement, lorsqu'il était sous Mitterrand ministre du Budget, à la désindustrialisation de notre pays, puisqu'on a perdu énormément de fleurons industriels. Si j'en veux pour preuve, reportez-vous à la vidéo d'Arnaud Montebourg qui a été interviewé, auditionné à l'Assemblée nationale, qui fait la sinistre litanie de tous les fleurons industriels que nous avons bradés. Et nous avons aujourd'hui un déficit du commerce extérieur qui est de 168 milliards d'euros, le plus élevé de l'Union européenne, et une dette abyssale de 3 000 milliards d'euros. Cette dette, elle est en partie due au mauvais tournant que François Mitterrand a fait prendre aux Français en faisant voter la retraite à 60 ans. Les 2/3 de notre dette aujourd'hui proviennent de là. On ne peut pas rester le pays où on travaille le moins, c'est-à-dire le moins longtemps, aussi bien, j'allais dire, en durée annuelle pour les personnes qui travaillent, et le moins longtemps dans notre vie. Savez-vous que par rapport à nos voisins européens, il nous manque 170 heures de travail par an. Vous auriez voulu une réforme, Valérie Boyer, enfin les Républicains, qui aille plus loin. On sait très bien que cette réforme, même si elle passe, devra être revue dans quelques années parce qu'il aurait fallu aller jusqu'à 67 ans. Quand on voit comme 60... Non. Alors, ma question est là. Alors, 67 ans, c'était Édouard Philippe qui a prétendu qu'il fallait jusqu'à 67 ans. Nous aurions souhaité une réforme qui soit globale. On ne peut pas parler, et le gouvernement a pris par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire par un artifice réglementaire sur le Sénat, en choisissant un mode de scrutin contraint avec ce qu'on appelle, vous savez, on connaît bien le 49.3, mais là, les Français découvrent le 47, l'article 47, alinéa 1, qui nous impose un temps de discussion limité dans le temps. Absolument. C'est la raison pour laquelle la gauche joue l'obstruction cordiale, comme on dit, nouvelle expression, et c'est la raison pour laquelle ce texte n'a pas pu être examiné à l'Assemblée nationale, mais il le sera au Sénat. Pourquoi le gouvernement a voulu mettre cette réforme dans la précipitation et l'urgence budgétaire absolue, compte tenu de l'état très compliqué dans lequel nous nous trouvons, dans un projet de financement de la sécurité sociale, ce qui est permis par le règlement, comme si on faisait un ajustement. Or, c'est une réforme de société que j'aurais aimé avoir. Moi, j'aurais aimé qu'on parle du travail et pas que ce soit saucissonné dans la loi travail, parce que la retraite, ça dit beaucoup de choses de notre protection sociale et du travail. Et malheureusement, nous ne pouvons pas, et notamment du travail des femmes, que j'aurais aimé qu'on aide beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Alors, ce que nous avons introduit dans cette réforme, eh bien, ce sont des mesures pour favoriser le travail des seniors. Donc, ça vient d'être voté, et c'est une bonne chose. Et c'est l'index, et c'est pas un rapport bidon qui servait à rien comme le proposait le gouvernement. C'est-à-dire que c'est une réforme qui permettra aux seniors de travailler. Le travail, c'est pas un gros mot. Le travail, c'est on s'épanouit aussi par le travail. En tout cas, nous, on veut une société du travail parce qu'on veut une société de la richesse. C'est pas en prenant le droit à la paresse et le non-travail qu'on arrive à s'enrichir. On l'a bien vu, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est le premier point. Et puis, le travail, c'est de la dignité aussi. Et ce système d'index permettra aux entreprises, en ne payant pas les charges familiales, puisque c'est tout ce qu'on pouvait faire dans cette épure budgétaire, et bien de pouvoir faire en sorte que les seniors restent dans l'entreprise, transmettent, et ça fera gagner de l'argent pour à l'ensemble des entreprises à partir de 300 salariés.
C'est ce qui a été voté, hein. Exactement, à partir de 300 salariés. Ensuite, je pense qu'il y a un autre sujet qui est très important. Nous souhaitons lutter contre les fraudes. Aujourd'hui, on ne peut pas demander des efforts aux Français et avoir un système qui est une passoire, parce qu'il faut mettre de l'équité dans ce système. Moi, quand j'étais députée, j'ai participé à la mission fraude qui était présidée par mon collègue Patrick Hetzel. Et on ne peut pas procrastiner. Alors, je sais que sous Hollande, il ne voulait pas, que Macron 1 n'a pas voulu, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Hein. On parle souvent des retraites payées à l'étranger, mais il y a tellement de fraude. Vous savez, la fraude sociale est une fraude industrielle et elle ne met pas la confiance dans le système. Donc, c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet et c'est peut-être. Si vous voulez, je reviendrai pour en parler. Absolument. Voilà, ça, c'est un sujet qu'on pourra aborder ensemble. Valérie Boyer. On va remettre ça. Et puis, il y a le travail des femmes, extrêmement important aujourd'hui. Le gouvernement, non seulement a prévu une mesure brutale, mais rien pour les femmes. Alors, c'est vrai qu'on a entendu Emmanuel Macron sauter comme un cabri en disant les femmes, c'est ma priorité. On voit bien que, bon, malheureusement, pour les violences conjugales, il n'y a pas grand-chose qui avance au niveau des résultats. Et puis, rien. Les mesures ont été prises et imposées. Après, c'est vrai que ce sont les mentalités aussi qui ont du mal à bouger. Mais des mesures ont été prises. Et surtout des résultats. Et je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Mais ça aussi, on pourra en reparler. Mais en tout cas, pour respecter les femmes qui travaillent et qui ont des enfants, il n'y avait rien de prévu dans ce texte. Or, moi, je le dis depuis des années, il y a une violence qui est faite aux femmes françaises aujourd'hui, aux jeunes femmes, c'est qu'elles doivent choisir entre travailler et avoir des enfants. Et vous savez, beaucoup de femmes nous disent « Oh, moi, j'aurais bien aimé en avoir plus, mais c'était trop difficile, etc. etc. » C'est difficile de conjuguer les deux vies. Difficile de conjuguer les deux vies et difficile financièrement. Pourquoi ? Parce que sous François Hollande, on a supprimé de l'université des allocations familiales, donc les femmes qui travaillent et qui ont un bon job, elles n'en ont plus. Et puis surtout, on a fait en sorte que le quotient familial ne soit plus aussi avantageux qu'avant. Oui. Donc ça pénalise les femmes qui choisissent de travailler et d'avoir des enfants. Mais ça mériterait une réforme à part entière sur le régime des femmes qui travaillent. Exactement, c'est ce que nous sommes en train d'introduire parce qu'il y a une mesure très importante qui sera votée dans les jours qui viennent, c'est-à-dire qu'on permettra aux femmes d'avoir une surcote de 5%. Vous savez, on dit que par enfant, on perd 5% dans sa carrière, en gros. Hein. Et là, ça permettra aux femmes, y compris les premiers enfants, d'avoir une surcote de 5%. De 5%, chaque enfant, à chaque nouvel enfant, chaque naissance. Non, et ensuite, elles conserveront leur bénéfice, le bénéfice des 10% qu'on a aujourd'hui quand on a travaillé et quand on a 3 enfants. Donc, c'est une mesure très, très importante, non seulement pour l'égalité, mais pour l'avenir. Parce qu'on ne peut pas avoir un système de répartition si on n'a pas de cotisants. Or, jusqu'à présent, ce sont des femmes qui ont des enfants. Alors, cette mesure peut bénéficier bien évidemment aux couples homosexuels, puisque à partir du moment où on a un enfant... Ça, c'est un amendement que vous avez proposé qui passera bientôt... C'est un amendement famille qui va bientôt passer pour toutes les familles à partir du moment où ils choisissent de travailler et d'avoir des enfants. C'est quand même un choix courageux dans la société. Valérie Boyer, j'avais une question à vous poser. Vous qui êtes sénatrice aujourd'hui et qui avez été une députée, quand vous avez vu la façon dont tout cela s'est passé pour le vote de cette réforme à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors, j'en ai pensé 2 choses. Un, c'est qu'Emmanuel Macron ne tient pas ses troupes. Parce que vous avez vu qu'il y a eu aussi pas mal de défections pendant l'examen dans la majorité présidentielle. Deuxièmement, que la France insoumise a tenu ses promesses. Elle voulait faire de l'Assemblée nationale une ZAD. Elle y est parvenue. Mais ça veut dire que les Français n'ont pas eu de débat à l'Assemblée nationale du fait de ce parti politique, de ce groupement baroque de la gauche et de l'extrême gauche. Mais c'est quelque chose qui le dessert. Je veux dire, les Français en ont pris conscience et qui devrait les desservir. Oui, écoutez, j'espère qu'ils s'en souviendront la prochaine fois qu'ils voteront. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons, chez les Républicains, dire la vérité, à savoir faire passer une réforme en atténuant le maximum sa brutalité, mais surtout en parlant de sa nécessité. Parce que si les Républicains au Sénat, la majorité, la droite et le centre ne font pas passer cette réforme, ça veut dire que dans quelques années, les plus fragiles, ils n'auront rien parce que le système s'effondrera. Vous savez, c'est important pour vos auditeurs. Quand en 1945, le général de Gaulle a mis en place ce régime par répartition, c'est-à-dire un régime de solidarité, où les actifs cotisent pour les inactifs, pour les retraités.
eh bien, on avait entre 6 et 7 actifs pour un retraité. L'espérance de vie n'était pas celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2023, on a 1,7 actifs pour un retraité. Oui. Dans 10 ans, dans 15 ans, on aura 1,2 actifs pour un retraité. Il suffit de faire le compte pour comprendre que ça ne sera pas possible de toute façon. On ne peut plus rester comme ça, surtout quand on a choisi de désindustrialiser notre pays. Vous savez, on n'est pas une puissance pétrolière, on ne peut pas vivre sur des hydrocarbures comme certains pays. Non. Donc nous, notre seule richesse, comme disait Jean Baudin, il n'est de richesse que d'hommes et de femmes, c'est notre force de travail. Or, aujourd'hui, il faut rééquilibrer ça. Et on ne peut pas avoir moins de travail. Donc il va bien falloir que cette réforme passe, en tout cas que l'âge soit exactement. reculé. Ouais. En tout cas, nous respectons les Français en leur disant la vérité. On ne ment pas aux Français comme Emmanuel Macron l'a fait en disant quoi qu'il en coûte. On ne ment pas aux Français comme la France insoumise l'a fait. Ou même le Rassemblement national en disant la retraite à 60 ans c'est possible et moi on travaille plus on s'enrichit, ça c'est pas possible. Écoutez, c'est notre responsabilité, c'est notre devoir de dire la vérité. La vérité c'est qu'on doit être plus solidaire pour travailler un petit peu plus, qu'on fait en sorte qu'on garantit les petites pensions et qu'on garantit surtout ce système par répartition et qu'on introduit aussi, vous l'avez dit en préambule, une étude. Oui. Pour la capitalisation. Absolument. Et vous ça, savez, c'est très important. La capitalisation, ça existe en France. Il y a 8 millions de salariés aujourd'hui de travailleurs qui ont la capitalisation. C'est pas un gros mot. C'est même Jaurès qui avait pensé en premier à la capitalisation. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut aussi réfléchir à ça. Et puis les Français, ils n'ont pas entendu le gouvernement pour penser à la capitalisation. Non, mais ils sont propriétaires, ils ont des assurances vie. Il faudrait en priver les plus modestes. Non, nous ne voulons pas. Nous voulons qu'on puisse. Et puis, personnellement, moi, je préfère une capitalisation à la française plutôt qu'enrichir les fonds de pension américains. Ça, c'est un autre sujet. Oui, c'est un sujet qui va être mis en place. Alors, je voudrais vous voyez que c'est la vérité et le courage, quand même, qui caractérisent l'action que nous sommes en train de mener sous l'égide de Bruno Retailleau au Sénat. Valérie Boyer, je voulais vous poser une question parce que là, s'annonce demain une journée de grève. Alors, je voulais savoir, il y a un véritable bras de fer qui est en train de s'engager. D'abord, est-ce que vous pensez aussi que le pays demain sera à l'arrêt? Et que pensez-vous de cette volonté de certains qui disent vouloir bloquer l'économie? Vous savez, l'économie, malheureusement, elle est déjà bien grippée. Je citais tout à l'heure la dette abyssale qui est la nôtre, les services publics qui s'effondrent, tous les uns après les autres. Les grèves n'arrangeront pas les choses. Exactement. La sécurité qui est difficile, et ça aussi, l'insécurité plutôt qui prévaut malheureusement en France dans beaucoup d'endroits. Et notre déficit du commerce extérieur et la désindustrialisation de notre pays, tout ça, c'est déjà difficile. Et je ne parle même pas de l'abandon de la souveraineté énergétique de François Hollande, d'Emmanuel Macron, quand même. Alors, revenons à cette journée de mobilisation annoncée demain. Cette journée de mobilisation, elle va agir sur un corps économique qui est déjà très fatigué. Donc, écoutez, chacun prend ses responsabilités. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez cette journée comme une journée noire et qui pourra ensuite durer? Moi, je suis, comme tous les Français, le droit de grève, c'est un droit constitutionnel. Mais le droit constitutionnel ne doit pas empêcher les Français de travailler. Voilà. Et vous pensez que ça pourra durer? Qui va être encore une fois le plus embêté? Eh bien, ce sont les Français les plus modestes. Et les plus modestes qui sont obligés de prendre des transports en commun, notamment en région parisienne, ceux qui n'ont pas accès au télétravail, ceux qui font les services à la personne, je pense aux hôpitaux, aux EHPAD. Sans compter les enfants sans école qu'il faut garder, etc. Les enfants sans école qu'il faut garder, etc. Ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des grands-parents à proximité, etc., etc. Donc tout ça, c'est un handicap pour les Français. Mais vous pensez que la mobilisation sera massive? Parce qu'on a vu les jours de grève qui viennent de passer, même s'il y avait du monde dans les rues, le pays a fonctionné. Les choses ont fonctionné. Parce que les Français ont besoin de travailler. Les Français ont besoin de travailler. Et puis, je pense qu'ils ont envie de travailler. Ils ont envie de travailler. Vous la voyez comment cette semaine qui commence dès demain? Le travail, c'est pas simplement une douleur, c'est aussi un épanouissement personnel, c'est de la dignité par le travail. Évidemment. On peut aussi avoir du plaisir à travailler. Et puis on peut avoir du plaisir et de la passion à travailler. Comment vous voyez cette semaine? Vous pensez que la mobilisation va être forte, que le pays va être bloqué comme ça c'est annoncé? Visiblement, la mobilisation semble forte, mais moi, je n'appelle pas au blocage du pays et je ne souhaite pas que ceux qui ont la possibilité de le faire parce qu'ils travaillent dans des métiers
qui sont importants pour la collectivité bloquent les autres et les empêchent de travailler. Enfin, empêcher quelqu'un de travailler, c'est pas un droit constitutionnel. Hein. Bien sûr que non. Donc là, vous faites partie de ceux, bien sûr, qui disent que le projet va aller, que le texte ira au bout de sa lecture et de son on le doit aux Français. De son examen. C'est quand la date butoir? Vous pouvez nous le rappeler? La date butoir, c'est dimanche minuit. Dimanche minuit, donc vous allez, après un week-end bien rempli, vous allez en avoir encore un bien rempli, je le sens. Oui, je pense. C'est vrai que moi, j'ai été tout le week-end. Je saurai. Je vais être vendredi à Marseille, mais donc j'espère pouvoir revenir pour terminer ce texte, bien évidemment, et surtout pour parler. Ce serait bien dommage qu'on ne puisse pas parler de la retraite des femmes, qu'on souhaite préserver. Il faudrait essayer d'aborder tous les sujets, évidemment. Qui ont eu un enfant, de la retraite des personnes handicapées, de la lutte contre les fraudes, etc., etc. Au moins d'arriver jusqu'à cet fameux article 7 qui n'a même pas été étudié à l'Assemblée nationale. Normalement, vous devriez y arriver après la mobilisation. Absolument, ne pas priver les Français. Merci beaucoup. Les Français du débat, ça c'est particulièrement antidémocratique. Absolument. Merci beaucoup Valérie Boyer, bon courage. L'extrême gauche, on la connaît, et surtout sur Radio JM, on la connaît bien, malheureusement. Absolument. Bon courage Valérie Boyer et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.